Aujourd'hui le 9 mai 2024. Ascension de Jésus. La fête de l'Ascension célèbre la montée de Jésus vers Dieu son Père. Elle est fêtée en France le jeudi de l'Ascension, 40 jours après Pâques. Mort et ressuscité, il quitte ses disciples tout en continuant d'être présent auprès d'eux, mais différemment. Il promet de leur envoyer une force, celle de l'Esprit Saint. La fête de l'Ascension, célébrant l'entrée du Christ dans la gloire de Dieu, est une des principales fêtes chrétiennes, qui s'inscrit dans le prolongement de Pâques et annonce la Pentecôte, 10 jours plus tard. Le jour de l'Ascension, la couleur des vêtements liturgiques, que porte le prêtre, est le blanc, couleur de la fête, de la lumière et de la joie. Jésus rejoint son Père. L'Ascension est relatée par l'Évangile de Marc, l'Évangile de Luc et le livre des Actes des Apôtres. Le livre des Actes des Apôtres rapporte que, 40 jours après Pâques, Jésus apparaît une dernière fois à ses disciples et leur annonce « Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, ils le virent s'élever et disparaître à leurs yeux dans une nuée. L'Évangile de Luc précise quant à lui que les apôtres retournèrent à Jérusalem, remplis de joie. Ainsi s'achève le temps des rencontres du ressuscité avec ses disciples. Cependant, selon sa promesse, il sera toujours avec eux, mais d'une présence intérieure, ils ne le verront plus de leurs yeux. Le Christ n'est plus visible, mais il n'abandonne pas ses disciples. Il leur promet la venue de l'Esprit à la Pentecôte. Première lecture. Tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné. Depuis le moment où il commença, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion, il leur en a donné bien des preuves, puisque, pendant 40 jours, il leur est apparu. Et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara. Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient. Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël? Jésus leur répondit. Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force. Quand le Saint-Esprit viendra sur vous, vous serez alors mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel, où Jésus s'en allait, voici que, devant eux, se tenaient 2 hommes en vêtements blancs, qui leur dirent. Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur, aux éclats du corps. Alléluia. Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur, aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne, Dieu, sur les païens, Dieu est assis sur son trône sacré. Deuxième lecture. Parvenir à la stature du Christ dans sa plénitude. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte donc à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience, supportez-vous les uns les autres avec amour, ayez soin de garder l'unité dans l'esprit. Par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous, et en tous. À chacun d'entre nous, la grâce a été donnée, selon la mesure du don fait par le Christ. C'est pourquoi l'Écriture dit. Il est monté sur la hauteur, il a capturé des captifs, il a fait des dons aux hommes. Que veut dire, il est monté? Cela veut dire qu'il était d'abord descendu
dans les régions inférieures de la terre. Et celui qui était descendu est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, pour remplir l'univers. Et les dons qu'il a faits, ce sont les apôtres, et aussi les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, les fidèles sont organisés, pour que les tâches du ministère soient accomplies. Et que se construise le corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la stature du Christ dans sa plénitude. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Évangile. Jésus fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Alléluia. Alléluia. Allez. De toutes les nations faites des disciples, dit le Seigneur. Moi, je suis avec vous tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit. Allez dans le monde entier. Proclamez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons, ils parleront en langue nouvelle, ils prendront des serpents dans leurs mains. Et, s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal, ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux. Et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.